Allô tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'interprétation des graphiques. Donc c'est une notion qui est pas évidente à faire. Souvent les élèves ont de la difficulté. On commence à le faire en deuxième secondaire. En troisième secondaire, ça sera continué. Donc pas de panique si tu trouves ça difficile, embêtant, c'est juste normal, on commence. Donc voici les trucs pour t'aider. D'abord, quand tu interprètes un graphique, il faut que tu sois capable de passer de un de ces modes-là à l'autre. Donc, je te donne un graphique, tu dois être en mesure de me l'expliquer en mots, donc de lire ton graphique et raconter l'histoire. Tu dois être capable de me transférer ton graphique en table de valeurs. Ça, c'est à partir des couples. Tu trouves les coordonnées de chacun de tes couples dans le graphique. Ça se fait assez bien. Et de trouver la règle. Ça va être la partie difficile pour le deuxième secondaire. On va voir ça plus tard. Donc, ta situation qui est décrite en graphique, tu dois être capable de me la traduire dans n'importe laquelle de ces formes-là. Et à l'inverse, je pourrais te donner une table de valeurs, te demander de tracer le graphique ou de me l'expliquer en mots. Tu dois être à l'aise de passer de un à l'autre facilement. Donc, pour travailler avec les graphiques, surtout, il y a des outils. D'abord, il faut que tu lises bien comme il faut toutes les informations. Souvent, on a tendance à passer par-dessus le titre, le sous-titre, les graduations des axes, et pourtant, on ne devrait pas parce que c'est là où on retrouve toutes les informations importantes. Donc, tu prends le temps de bien lire tes titres, tes sous-titres, les unités de mesure, les graduations de chaque axe. Tu prends le temps de bien comprendre ça avant d'aller plus loin. Tu observes la ligne qui est tracée dans ton plan cartésien. Elle indique l'évolution de la situation. Donc, est-ce que ma situation est croissante? Est-ce que c'est décroissant? Est-ce que ça reste stable? C'est tous des mots de vocabulaire qu'il faut que tu apprennes à utiliser. Et forcément, tu peux te faire une table de valeurs. Pourquoi j'ai mis cet outil-là? Moi, je travaille beaucoup comme ça parce que la table de valeurs, à mon sens, elle est plus représentative que le graphique. Si tu travailles avec ta table de valeurs, tu es capable de tout faire. Donc, libre à toi. Moi, c'est un conseil que je te donne. Je trouve que ça travaille mieux avec la table de valeurs. Donc, voici l'exemple. Je te donne un graphique et là, tu dois me l'interpréter en mots. Donc, pour ça, j'ai fait exprès, je te l'ai décomposé en sections. Il y a 4 parties dans mon graphique. Tantôt, on a dit c'était important de lire les titres. De quoi ça parle? La marche quotidienne de Fido. Là, tu comprends que Fido, c'est possiblement un chien. Donc, sa petite marche quotidienne. C'est ça qu'on a analysé. On avait du temps à perdre, fait qu'on a porté notre attention sur Fido. Ensuite de ça, on s'était dit, il faut aller lire nos titres d'axes et les unités de mesure. Là, j'en profite pour faire un petit retour. L'axe qui est à la verticale, c'est mon ordonnée, c'est le Y, c'est ma variable dépendante. L'axe à l'horizontale, on s'était dit, c'est souvent le temps. Donc, c'est l'axe des X, c'est la variable indépendante. Donc, j'ai la distance jusqu'à la maison. Donc, ces chiffres-là m'indiquent quelle est la distance qui sépare Fido de sa maison. Tandis que les chiffres qui sont ici, ça me donne combien de temps, depuis combien de temps il est parti de la maison. Donc, après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait le tour de mon graphique. Maintenant, ce que je te propose, section par section, tu vas aller te bâtir une table de valeurs. Ça va être une table pour toutes les sections. Moi, je vais les faire séparément parce que j'analyse les sections séparément, mais tu peux le faire toutes dans la même table de valeurs. Donc, le X, ma variable indépendante, le Y, ma variable dépendante. Tu mets toujours le X en haut et le Y en bas. Ils sont en ordre alphabétique. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est le contraire. Dans mon graphique, le X est en bas, le Y est en haut. Oui, tu as bien raison. Il faut vivre avec, c'est comme ça que ça se fait. En mathématiques, c'est la convention, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler. Donc, apprends que le X est à l'horizontale et le X est en haut ici, tout simplement. Il faut que tu le saches. Donc, on fait notre petite table de valeurs pour la partie qui est en rose ici. Donc, je t'ai mis ça ici pour qu'on ait toutes les choses à la vue. Donc, ma distance en minutes et le temps en minutes et la distance en mètres. Donc, à 0, 0, là, je suis ici. Donc, après 0 minutes,
il a parcouru 0 mètre. C'est normal, il n'est pas parti de la maison encore. Après 1 minute, on est rendu à 20 mètres. Donc, 1 minute, c'est ici. Il aura parcouru 20 mètres. Là, tu fais attention, hein, tes graduations ne sont pas pareilles à l'horizontale qu'à la verticale. Et je continue comme ça, point par point. 2 minutes, on est rendu à 40 mètres de parcouru. Puis là, si tu analyses, tu comprends que à chaque minute, il va franchir 20 mètres. 1 minute de plus, 20 mètres de plus. Dans ce temps-là, quand à chaque minute, il parcourt la même distance, on dit qu'il avance à vitesse constante. Donc, pour la première partie de son trajet, il avance à vitesse constante. Fait qu'on pourrait dire qu'il est en train de trottiner sur le trottoir, tout simplement. On va aller voir pour la partie verte. Donc là, je vais faire exactement une deuxième table de valeur, mais je vais porter mon attention sur la partie verte seulement. Donc, à 5 minutes, il est à 100 mètres de la maison. À 6 minutes, il est encore à 100 mètres de la maison. 7 minutes, il est encore à 100 mètres. Et comme ça, jusqu'à 15 minutes. Je vais essayer de le tasser. Tu vois, je t'ai mis des petits points pour pas tout écrire jusqu'à 15. Là. Je passe de 10. Là, ça suppose qu'il y a d'autres choses entre les deux. J'arrive à 14, j'arrive à 15. Donc, on est toujours à 100 mètres. Ben, comment on interpréterait ça? Entre 5 et 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas avancé, sa distance de la maison est restée la même. Donc, il n'a pas bougé, il est à la même place sur le trottoir. Ben là, on pourrait expliquer ça parce que son maître est arrêté jaser avec le voisin, par exemple. Donc, tu peux trouver une explication ou tu fais simplement dire qu'il n'a pas bougé, il est resté au même endroit. Ça peut être qu'il attendait la lumière rouge pour traverser. La lumière pour piétons pour pouvoir traverser la rue. Ensuite de ça, on va aller faire la partie orange. J'ajuste ça un petit peu, voilà. La partie orange, je vais essayer. J'ai un peu de difficulté, tiens, on va le mettre comme ça. Donc, à 15 minutes, j'étais à 100 mètres de la maison. À 16 minutes, je suis rendue à 140 mètres de la maison. Et ça continue comme ça. Donc, pour 1 minute, ma distance augmente de 40 mètres. Tantôt, là, pour la partie rose, là, 1 minute, je faisais 20 mètres. Tandis que la partie orange, en 1 minute, là, je fais 40 mètres. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Est-ce que ça pourrait être que dans ce morceau-là, Fido marchait sur le trottoir, puis là, il parcourt beaucoup plus de distance en 1 minute, donc il doit courir. Fait que là, on pourrait analyser qu'entre 15 et 20 minutes, il s'est mis à courir en s'éloignant de la maison parce qu'il est toujours de plus en plus loin de la maison. Donc, il continue de s'éloigner, mais cette fois-ci, il le fait à la course au lieu de le faire en trottinant. Et il nous reste la partie bleue à aller analyser. Donc, partie bleue, même principe. Donc, à 20, je suis à 300 mètres de la maison. À 21 minutes, je suis rendue à 260 mètres de la maison. Je vais essayer de me tasser un petit peu. Donc, 260, tu vois, ça arrive ici. Si ça peut t'aider, là, tu peux faire des sous-graduations, hein, 120, 140, 160 pour t'aider à te repérer. Donc, plus le temps avance, moins la distance est grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de se rapprocher de la maison. Donc, il rebrousse chemin, il retourne chez lui. Et là, on va regarder en 1 minute. En 1 minute, il a parcouru 40 mètres. Donc, il va à la même vitesse que pour cette section-là, sauf qu'au lieu de s'éloigner de la maison, il s'en rapproche. Donc, on pourrait dire qu'à la dernière partie du trajet, entre le 20 minutes et le 27,5 minutes, il a commencé à retourner à la maison et il le fait à la course, comme pour la partie orange, tout simplement. Donc, faire l'analyse de ton graphique, c'est un peu ça qu'on te demande. Donc là, je viens de le faire oralement, mais j'aurais pu écrire l'histoire en mots. Donc, on a fait en graphique, on l'a fait en mots, on l'a fait avec une table de valeurs ici, donc chacun des points. Je vais aller t'en mettre quelques-uns. Chacun des points ici, on l'a transféré dans notre table de valeurs pour trouver les couples.
Puis il va nous rester la règle. Ben ça va être une autre étape. C'est un gros morceau, passer du graphique à la règle. On va le voir dans une vidéo toute seule, cette notion-là, parce qu'elle est plus compliquée. Fait que ça fait le tour de ce que tu avais à savoir pour l'analyse des graphiques. Donc, le succès, c'est tu prends le temps de bien lire, tu peux te faire une table de valeurs avec chacun des coupes dedans, puis tu réfléchis, tu le dis à voix haute, ça va t'aider à comprendre ce qui se passe. Sur ce, je te souhaite un très beau travail.